Bonjour à tous et à toutes. Alors, le Césaire, c'est ce qu'on appelle la deuxième assemblée de la région, hein, puisque pour faire une région, il faut un conseil régional qui décide et un conseil économique, social et environnemental qui formule des propositions, donne son avis et éclaire l'action publique. Et donc, ce que c'est que le Césaire, c'est voilà, une assemblée d'hommes et de femmes qui représentent la société civile de la Bretagne et qui se réunissent pour débattre, pour réfléchir à l'avenir de la Bretagne, pour construire des propositions aussi à l'attention des élus du conseil régional. Alors le périmètre, on peut l'apprécier à deux titres en fait, hein, parce que dans sa mission d'avis sur les politiques du conseil régional, évidemment, le Césaire se concentre sur les champs de compétences du conseil régional dans le développement économique, dans la formation, dans l'aménagement du territoire. Et puis le Césaire peut aussi se saisir en fait de tout sujet d'intérêt régional pour conduire des études. Donc là, on va dépasser les compétences du conseil régional pour aller s'intéresser à tout ce qui fait la Bretagne d'aujourd'hui et surtout la Bretagne de demain. Alors l'Assemblée, elle est composée de 120 personnes, donc hommes et femmes presque à parité. Ce sont des personnes qui sont proposées par des organisations de la société civile et qui sont nommées par le préfet de région pour un mandat de 6 ans. Et on est dans un mandat qui vient juste de démarrer là en janvier 2024. Alors pour conduire le travail au sein du Césaire, évidemment, on s'est doté d'outils spécifiques. Les commissions, elles sont au nombre de 5, ça permet d'avoir des petits groupes de travail voilà, qui vont travailler sur le développement économique, sur les dynamiques territoriales, sur l'emploi-formation, sur l'environnement, sur la cohésion sociale. Et c'est vraiment dans ces commissions qu'on organise le débat, la montée en compétences, la connaissance des politiques de la région, de l'État en région. Et c'est vraiment là que se construisent les analyses et les propositions du Césaire. Et on a aussi 2 sections, une section prospective qui imagine la Bretagne de demain et une section mer littorale puisque, vous le savez bien, la mer est vraiment une spécificité de notre région. Alors l'Assemblée se réunit 4 à 5 fois par an dès que le conseil régional sollicite l'avis du Césaire sur ses politiques. Et toutes les instances de travail, en particulier les commissions, se réunissent 1 à 2 fois par mois, plus voilà, toutes les réunions qui viennent se greffer à cela, les réunions de sections, de bureaux, de groupes de travail, dès lors que l'actualité justifie qu'on engage un travail au Césaire. Alors ça c'est la bonne question puisqu'on cherche évidemment à être utile dans nos analyses, dans nos avis. Donc voilà, déjà il faut savoir que quand le Césaire rend des avis, il les adresse aussitôt aux conseils régionaux pour qu'ils puissent eux-mêmes en prendre connaissance avant leur propre délibération. On a régulièrement d'ailleurs l'occasion de présenter des études devant les commissions du conseil régional, à 2 reprises même devant l'assemblée des élus du conseil régional, ce qui montre aussi l'intérêt qui est porté à nos travaux. Et puis on a quelques exemples réguliers d'une prise en compte en fait par le conseil régional des analyses du Césaire. Si je devais prendre un exemple, ça serait au moment d'un rapport sur la vie associative, où le conseil régional s'est basé sur le rapport, sur son architecture, pour organiser les assises de la vie associative et plus tard bâtir en fait sa politique en faveur de la vie associative. Alors en ce moment, donc, nous travaillons sur des sujets très divers, hein, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'ensemble des compétences du conseil régional et l'ensemble des sujets qui intéressent la région et son avenir. Voilà, donc pour prendre quelques exemples, on a un travail en cours sur les enjeux de la réindustrialisation, un travail sur la pêche embarquée. Nous avons aussi un travail sur les freins et les façons de dépasser les freins à la transition écologique. Et puis peut-être dans des domaines qui vous intéressent peut-être un petit peu plus directement. Voilà, on engage actuellement là une étude prospective sur le travail, donc toutes les évolutions du travail à l'horizon 2050, et puis une étude aussi sur les impacts de l'intelligence artificielle sur les métiers et par voie de conséquence
sur la formation, sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, les lycées. Voilà, donc un sujet d'actualité qui va nous permettre de mesurer l'ampleur prise par ces transformations voilà, dans ce domaine de la formation.